d'origine marocaine, algérienne et tunisienne, morts en captivité ici même et inhumés dans cette nécropole. La cérémonie comprendra le rappel historique des faits et l'intervention des autorités, le dépôt de gerbes, l'instant de recueillement, l'exécution des hymnes nationaux, les remerciements. Présentez. Oh! Repos. Le colonel Jobert, délégué départemental du souvenir français pour les Deux-Sèvres, va faire le rappel historique des faits. Nous sommes à la nécropole nationale, cimetière marocain d'Hervaux. À la suite de l'invasion de la Pologne par l'Allemagne, un accord franco-polonais est signé prévoyant la reconstitution d'une armée polonaise en France. Le 16 novembre 1939, un camp destiné à accueillir 2 divisions polonaises est installé ici même, dans les bois de Véluché, près d'Hervaux. Les troupes allemandes d'occupation prennent possession du camp et le transforment en camp d'internement pour les prisonniers originaires des colonies françaises et séparés de leurs frères d'armes métropolitains. Ce Front Stalag 231 reçoit alors des milliers de prisonniers internés dans des conditions particulièrement rudes, mal nourris, à court de vêtements, victimes du froid de l'hiver 1940 et de la maladie. Ce camp fut fermé en février 1941. Les survivants furent transférés à Laval et des cadavres furent abandonnés, sommairement enterrés. Après le départ des Allemands, 26 corps, à peine ensevelis, furent découverts à proximité du château d'eau. Il s'agissait de 26 prisonniers nord-africains, marocains pour 22 d'entre eux. Identifiés, ils furent enterrés ici même, à quelques mètres de leur lieu de souffrance, grâce aux souvenirs français et à la municipalité d'Hervaux. Un monument fut érigé et, la paix revenue, ce lieu fut inauguré en 1945. Le 16 octobre 1949, il reçut la visite officielle du ministre plénipotentiaire du Maroc, Sikadour Ben Gabri. Ce site de mémoire, parfaitement entretenu par la municipalité et par le souvenir français, est devenu en 1990 une nécropole nationale. Il est aujourd'hui à la charge de l'État. L'ONAC, l'Office national des anciens combattants, la municipalité et le souvenir français veillent sur ces tombes qui furent rénovées l'année dernière. Seule nécropole nationale dans les Deux-Sèvres, il demeure une marque indélébile de notre reconnaissance à tous ceux, particulièrement à ces Marocains, qui sont morts pour la France. Nous allons maintenant écouter l'allocution de Monsieur le maire d'Hervaux. Monsieur le haut-commissaire, Monsieur le vice-consul du Maroc, Madame la sous-préfète,
Monsieur le député, Mesdames et Messieurs les élus, Monsieur le représentant du général délégué militaire départemental, commandant l'ANSOA, Monsieur le délégué général du Souvenir français des Deux-Sèvres, Monsieur le président du comité local du Souvenir français d'Hervaux, Messieurs les présidents des associations mémorielles, Mesdames et Messieurs, nous tous réunis aujourd'hui aspirons à ce que cette cérémonie représente de manière symbolique la bienveillance, le respect des différences et la considération due aux femmes et aux hommes de toutes conditions et de toute obédience. Souvenons-nous qu'en ces lieux, au tout début de la Seconde Guerre mondiale, des Espagnols et des Français ont participé à la construction d'un camp destiné à reconstituer une partie de l'armée polonaise. Pourtant, très vite, il a été transformé en camp d'internement. L'inauguration officielle aura lieu le 29 juillet 1945 en présence du grand imam de la mosquée de Paris. Cette journée reste encore très présente dans la mémoire locale. C'est ainsi que de nombreux Hervaudais se souviennent que vers 16 h, une foule nombreuse se pressait autour du cimetière marocain. Monsieur Pinault, président du Souvenir français, dans son allocution exaltait le souvenir des courageux soldats d'outre-mer, et monsieur le sous-préfet de Parthenay concluait en affirmant « l'oubli, c'est la prison ». Nous tous réunis aujourd'hui ne devons rien oublier de cette période sombre et continuer d'honorer le remarquable élan de générosité des populations hervaudaises et voisines et de tous ceux qui ont permis l'inhumation dans la dignité des 26 martyrs marocains, algériens et tunisiens présents en cette nécropole nationale. La commune d'Hervaux et moi-même veillerons à notre échelle à encourager toute initiative qui hissera la fraternité à la place essentielle qu'elle doit occuper dans notre société afin qu'elle soit un rempart contre des dérives susceptibles d'affecter les générations à venir. Nous allons maintenant écouter l'allocution de Monsieur le Haut-Commissaire du Maroc. C'est un intime honneur et un immense privilège pour moi de participer à cette importante manifestation mémorielle qui perpétue les 70 ans de la visite de son Excellence Sheikh Abdul Ben Gabrit le 16 octobre 1949 au cimetière marocain d'Hervaux pour rendre hommage aux soldats marocains tombés dans le champ d'honneur pendant la Seconde Guerre mondiale. Ce lieu chargé d'histoire qui perpétue la mémoire de tous ceux qui sont morts pour la France et à son service, qu'ils soient français ou étrangers, témoigne de ces liens tissés entre la France et le Maroc qui ont depuis toujours été fondés sur des principes universels. Ne sommes-nous pas interpellés par ce devoir de mémoire qui nous invite à faire émerger de l'ombre ce pan de notre histoire partagée maroco-française? Effectivement, cette inauguration par le Souvenir français du cimetière marocain d'Hervaux, et qu'ils en soient profondément remerciés, n'est autre qu'une reconnaissance. Cette action en commun, relayée par cette cérémonie, nous renvoie vers des événements de notre vécu commun, où la clairvoyance et la sagesse d'un souverain marocain, que Sa Majesté Mohamed V, et l'attachement de son peuple marocain ont œuvré ensemble à soutenir le peuple français en se rebellant contre le totalitarisme, le nazisme et le fascisme. Ce sang marocain généreusement versé sur le champ d'honneur par des goumiers, des tirailleurs et d'autres tabords et spahis marocains, par-delà les vicissitudes de l'histoire, a permis de développer une mémoire historique en partage et d'édifier des relations communes particulièrement exemplaires. Rappelons-nous cet appel historique de feu le sultan Mohamed V lors du déclenchement de la Seconde Guerre mondiale
cet appel du 1er septembre 1939, lu le 3 septembre 1939 dans toutes les mosquées du pays, et par lequel le souverain a incité et encouragé les Marocains, des jeunes, à rejoindre les armées des Alliés en ces termes. Je cite: « C'est aujourd'hui que la France prend les armes pour défendre son sol, son honneur, sa dignité, son avenir et les nôtres, que nous devons être nous-mêmes fidèles aux principes de l'honneur, de notre race, de notre histoire et de notre religion. À partir de ce jour et jusqu'à ce que l'étendard de la France et de ses alliés soit couronné de gloire, nous lui devons un concours sans réserve. Nous étions liés à elle, à la France, dans les temps de tranquillité et d'opulence, et il est juste que nous soyons à ses côtés dans l'épreuve qu'elle traverse. » Fin de citation. Au lendemain de l'occupation de la France, le général de Gaulle lance son appel le 18 juin 1940 à la résistance depuis Londres. Quelques jours plus tard, feu Sa Majesté le Sultan Mohammed V, après la signature de l'armistice le 22 juin, lança un nouvel appel retentissant. Je cite: « Si la France était un petit pays, si l'histoire du peuple français ne datait que d'une cinquantaine d'années, nous aurions des craintes justifiées pour votre avenir. Mais votre pays étant l'immense et riche France, que je connais si bien, et l'histoire du peuple français étant cette histoire qui force l'admiration, ce serait un crime que de douter des destinées de la France. » Les Alliés, notamment la France, les États-Unis, la Grande-Bretagne, considèrent alors le Maroc comme un immense camp d'entraînement, où sont mis sur pied les régiments de Space, de tirailleurs, de chasseurs et d'artilleurs. On en fait une base stratégique pour le départ des missions de libération de l'Europe occupée. Feu Sa Majesté Mohammed V est décoré compagnon de la libération par le général de Gaulle le 20 juin 1945, en reconnaissance du rôle héroïque assumé par les combattants marocains durant la Seconde Guerre mondiale et avant, lors de la Première Guerre mondiale. Cette communion, née et élevée dans le sang et la sueur et la douleur, nous dicte aujourd'hui plus qu'hier d'entretenir ce devoir de mémoire et de le valoriser, de le considérer comme le fondement de combats menés résolument pour la préservation de nos valeurs identitaires et pour l'éradication de toutes les formes d'extrémisme, de terrorisme et de radicalisme dans le monde d'aujourd'hui, et qui nous commande de préserver ces valeurs humaines universelles, cultivant le dévouement, l'abnégation et l'altruisme et l'engagement. Merci pour votre aimable attention et encore une fois mes vives et chaleureuses félicitations et remerciements à Monsieur le député Jean-Marie Févé, à Monsieur le maire Fouillé, le maire d'Hervaux, à toutes les personnalités civiles et militaires ici présentes, toute notre estime et considération qui n'ont d'égal que les mêmes sentiments réciproques que vous nous témoignez. Merci de votre attention. Nous allons écouter la locution de Monsieur le député. Madame la sous-préfète, Monsieur le haut-commissaire, Monsieur le vice-consul, Monsieur le maire, Mesdames et Messieurs les officiers, sous-officiers, militaires du rang et forces de sécurité, Mesdames et Messieurs les membres des associations, Mesdames et Messieurs, je suis très heureux de m'adresser aujourd'hui à vous tous et à vous, Monsieur El Mostafa El Thierry, qui avait fait le déplacement en Deux-Sèvres, ici à Hervaux. Ce jour est spécial parce qu'il marque les 70 ans de la venue de Sikadour Ben Kabri, ce même 16 octobre mais de l'année 1949.
Fondateur de ce que nous connaissons aujourd'hui comme la Grande Mosquée de Paris, il est l'instigateur d'une aide et d'une organisation de la communauté musulmane dans le pays dès 1920. Cette étape marqua dès lors le début de l'amitié et de l'histoire entre la France et la communauté arabo-musulmane. La France a donc une part d'Afrique en elle, et sur ce sol en Deux-Sèvres. Cette part fut celle de la détention de soldats dans des conditions effroyables. Ils ont été dévoués, corps et âme, jusqu'à en donner leur vie à la nation française. Chers amis, entendez bien cela. Cette nation, ce fut la leur, et elle le restera. Car la France que nous connaissons aujourd'hui l'est grâce à eux. Ici, où reposent ces 26 soldats, se trouvent entre autres Mohamed Ben Saïd, Ahmed Ben Ali, Mokhtar Ben Larbi, ou encore Brahim Ben Seliman. Saluons-les et retenons leur nom, parce que sans eux, nous ne le serions pas. Je sais que nous partageons ces mêmes combats. Restons alors unis et mobilisés. Vive l'amitié franco-marocaine, vive la République et vive la France. Je vous remercie. Nous allons maintenant procéder au dépôt de gerbes. D'abord, porte-drapeau, portez! Présentez. Oh! Dépôt de gerbes du souvenir français. Gerbe de l'Union départementale des anciens combattants. Gerbe de Monsieur le maire d'Hervaux et représentant le président du conseil départemental. Gerbe de messieurs les sénateurs. Gerbe de monsieur le député. Gerbe de monsieur le haut-commissaire marocain. Gerbe de madame la secrétaire d'État auprès de la ministre des Armées. Au mort!
lumière, que la paix et la souveraineté y soient à jamais réunis. Tu as vécu parmi les nations, tel un titre sublime, emplissant chaque cœur, déclamé par chaque langue, et par l'âme, et par le corps, ton champion s'est levé. Dans les veines, ton amour a secoué lumière et braise. Les frères, allons vers ce qu'il y a de plus haut. Nous proclamerons au monde, c'est ici que nous vivons. Notre devise est Dieu, la patrie et le roi. Allons ensemble la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant est levé. L'étendard sanglant est levé. Entendez-vous dans nos campagnes mugir ces féroces soldats? Ils viennent jusque dans nos bras, égorger nos fils et nos compagnes. Aux armes citoyens, formés au bataillon, marchons, marchons, qu'un sang est pur, abreuve nos sillons. Repose. Oh! Repos. Les autorités vont saluer les porte-drapeaux, la chorale et les musiciens. Porte-drapeau. Déposé. Merci, merci à vous tous. Merci mesdames. On n'oublie pas le deuxième rang. Hein. C'était quand même une belle chorale, n'est-ce pas? Ça fait des années. Je viens vous voir tous les ans. Merci de votre présence. Ah oui, tout à fait. Il me semble. Baïonnette au fourreau, repos. C'est bien.